Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 3. Et c'est la dernière vidéo de ce thème là. Qui commence à faire beaucoup de vidéos, je l'ai bien constaté. Et donc là dans cette dernière vidéo on va parler de l'énergie nucléaire. Alors c'est une vidéo qui pourrait également être utile pour le programme de seconde. Mais je voulais vous en parler un petit peu en troisième. Parce que je voulais que vous ayez une petite idée de cela. Ok. Alors, déjà, on va déjà définir ce que c'est que l'énergie nucléaire. Nous parlerons ensuite des différentes transformations nucléaires qui puissent exister. Et on finira donc par l'utilisation de l'énergie nucléaire. Voilà, allez, c'est parti mon kiki. Donc, définition de l'énergie nucléaire. Je vais vous en donner une plus précise que celle que je donnais les années précédentes. Au lieu de vous dire que c'était l'énergie qui est utilisée dans une centrale nucléaire, je vais quand même en donner une plus précise. En fait, l'énergie nucléaire, c'est quoi? C'est l'énergie qui est disponible dans le noyau d'un atome, ok? Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie nucléaire, ok? Donc l'énergie nucléaire, c'est l'énergie qui est disponible dans le noyau de l'atome, ok? Donc vraiment, quand on parle d'énergie nucléaire, il faut que vous ayez en tête noyau d'un atome, ok? Ça, c'est l'énergie nucléaire. Donc voilà, ça c'est l'énergie nucléaire. Encore une fois, la définition que je vous ai donnée, c'est la définition la plus pointue et plus précise de cela, ok? Et donc cette définition est à apprendre par cœur, notamment donc pour la seconde, ok? Parce que cette vidéo-là que je vous fais, elle pourrait servir, comme je vous l'ai dit, en seconde, et notamment c'est plus une vidéo du programme de seconde en fait, que je vous fais faire là. Juste que bon, moi j'ai intégré dans mon programme de troisième pour faire un petit peu la parallèle entre troisième et seconde, ok? Mais ne vous inquiétez pas, vous reverrez ce que je vous raconte là en seconde, ok? En partie. Alors bon, il va y avoir deux types de transformation nucléaire. Pour commencer, vous allez avoir tout ce qui est réaction de fission et d'autres, donc les réactions de fusion, ok? Nous on va commencer par les réactions de fission, ok? Les réactions de fission, c'est quoi? C'est en fait, tu vas prendre un atome géant, ok? Tu vas prendre un grand atome et le but c'est de casser le noyau des atomes en deux, ok? De ce grand atome en deux noyaux plus petits, ok? Ça a été réaction de fission. Alors du coup, ceci va produire beaucoup d'énergie thermique. Et donc, vous allez voir très vite que malheureusement, on va devoir utiliser des barrières de sécurité pour diviser par deux en fait l'énergie qui est produite par cette réaction. Alors pour vous montrer un petit schéma, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, ça c'est la réaction de fission. Et vraiment, là je vous ai montré sur un exemple, mais en fait c'est comme ça, ça se fait comme ça et sur du très long terme, ok? Jusqu'à ce que la matière se désintègre entre guillemets, ok? Jusqu'à quand il n'y ait plus assez de noyaux d'atomes à casser, ok? C'est-à-dire, en gros, par exemple, tu as un noyau d'atome, enfin, tu as 6 noyaux par exemple qui sont assemblés ensemble. Après, il va se casser en deux, il va se recasser en deux, il va se recasser en deux, de sorte à tout simplement aller vite, ok? Et donc, de sorte tout simplement à produire pas mal d'énergie. Ok, donc ce processus de fission, encore une fois, ça va libérer une énergie très colossale. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à créer, par exemple, de l'électricité en utilisant le nucléaire, ok? C'est par ce processus-là de fission. Et donc voilà, ce genre de réaction, on les voit beaucoup dans les centrales nucléaires. Ça donc, c'est des réactions de fission. Maintenant, donc, on va parler des réactions de fusion. Fusion, comme son nom l'indique, en fait, on assemble, ok? On fusionne. On fusionne deux éléments ensemble. Et c'est ça le principe d'une réaction de fusion. C'est simple, vous allez deux atomes légers, vous allez les assembler, tout simplement ensemble, et ça va créer un atome beaucoup plus gros. Et ça, c'est une réaction de fusion. Et c'est ce que, notamment, vous pouvez avoir dans les étoiles, telles que le Soleil, ce genre de réaction de fusion, donc d'assemblage de deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd, et c'est ce processus-là qu'on a dans les étoiles, et notamment le Soleil. Alors le Soleil, lui, peut assembler deux noyaux légers ensemble jusqu'à former donc le fer, ok? Après le fer, il ne peut pas former d'autres éléments, ok? C'est par ce processus-là qu'on forme des atomes de plus en plus lourds. Et donc dans le cas du Soleil, ça va jusqu'au fer. Après, les autres atomes, vous allez me dire comment ils sont formés. Et en fait, les autres atomes, c'est simple, il va falloir attendre tout simplement que le Soleil, en fait, il finisse sa vie, donc qu'il soit complètement, qu'il meurt. Et lorsqu'il va mourir, ça va former éventuellement une supernova ou des choses comme ça. Et après, c'est là que les éléments plus lourds vont se créer. Ok, ça va être notamment la destruction d'une étoile ou bien la formation d'une supernova, que vous allez avoir des éléments beaucoup plus lourds.
Alors pour vous montrer un petit peu sous forme schématique ce que je vous raconte, voilà un petit schéma. Donc ça, ce sont les réactions de fusion, ok. C'est-à-dire on assemble deux atomes légers pour former un atome beaucoup plus lourd, ok. Deux noyaux légers en fait pour former un noyau plus lourd. Et ça, c'est ce que font les étoiles. Et c'est ce que l'on voudrait reproduire en France avec nos centrales thermonucléaires, ok. On assemblerait, en fait on casserait plus, mais on assemblerait ensemble, ok. Et du coup, ça ferait pareil une énergie assez colossale aussi. Hein. Il ne faut pas croire, mais ça ferait une énergie très très colossale, ok. Et du coup, bah voilà, ça pourrait être assez intéressant à utiliser et à manipuler. Alors du coup, bah, c'est de là que vient l'énergie thermonucléaire. C'est parce que c'est à la fois de l'énergie nucléaire, c'est-à-dire donc à l'assemblage de noyaux légers pour former des noyaux plus lourds, en même temps ceci produit de la chaleur. Donc c'est pour ça qu'on parle de réaction thermonucléaire et donc d'énergie thermonucléaire. Okay, parce qu'en même temps que le Soleil va faire ce genre de réaction, donc de fusion, en même temps vous allez avoir bah, tout simplement de la chaleur qui va partir, okay, qui va partir vers les autres planètes. Et donc c'est pour ça qu'on parle de réaction thermonucléaire. Voilà, donc ça c'est pour toutes les transformations nucléaires. Maintenant donc on va parler utilisation de l'énergie nucléaire, ok. L'énergie nucléaire, on va l'utiliser notamment en France dans le cas des centrales nucléaires. Et ces centrales nucléaires, justement, vont nous permettre à nous de produire de l'électricité. Ce qui va être assez intéressant, parce que justement, et bah, avec ce processus-là, ça va permettre d'alimenter tout un pays comme la France, ok. Voilà, voilà. Donc ces centrales nucléaires vont notamment utiliser, comme on peut voir sur le schéma ci-contre que je vais vous afficher, ils vont utiliser notamment donc de l'uranium, ok. Ils vont utiliser donc de l'uranium, et cet uranium donc va permettre notamment donc la production d'électricité, ok. Alors l'énergie nucléaire qui va être produite par la fission va être convertie par la suite en énergie thermique, voilà. Ce qui va transformer du coup l'eau en vapeur, dans un premier temps. De deux, l'énergie mécanique qui va transformer l'eau en vapeur. L'énergie mécanique pardon, de la vapeur qui est sous pression va faire tourner une turbine, ok. Et ensuite, donc, dans un troisième temps, vous allez avoir l'alternateur qui, elle, utilise cette énergie mécanique pour la convertir en énergie électrique. Ok. Donc, premier temps, et bah, vous avez tout simplement bah, vous allez avoir une réaction nucléaire. Ok. Donc, une réaction de fission qui va se faire. Cette réaction de fission va libérer de l'énergie thermique qui va permettre de transformer l'eau en vapeur. Cette eau, lorsqu'elle sera en vapeur, bah, dans ce cas-là, va permettre de créer de l'énergie mécanique de sorte à alimenter une turbine. Et cette turbine, lorsqu'elle sera alimentée, va permettre d'aller tout simplement en contact via l'alternateur. Et l'alternateur, une fois qu'il sera mis en mouvement, et bah, ça va permettre de produire de l'électricité. Okay. D'ailleurs, une centrale nucléaire, hein, je parle de centrale nucléaire, va rejeter peu de gaz toxiques d'atmosphère. Okay. Pour ça d'ailleurs que c'est plutôt pas mal d'utiliser des centrales nucléaires, car bah, ça rejette pas mal, enfin très très peu de gaz toxiques dans l'atmosphère. En revanche, ça va produire par contre des déchets radioactifs qui eux vont mettre beaucoup de temps à partir. Okay, et donc ces déchets radioactifs, c'est là où est le problème actuellement, c'est qu'on ne sait pas bien les ranger, on ne sait pas où les mettre. Donc du coup on les met dans des espèces de pots. Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer, mais si je peux vous montrer une image de ça, je vous le montre. Donc on les met dans des espèces de pots, et ces espèces de pots, après on les met sous terre. Okay, et du coup, bah, on attend juste qu'ils se décomposent et qu'ils bah, puissent se désintégrer un jour. Okay, et le problème, bah, bien évidemment, c'est que, d'accord, ils se désintègrent, mais on ne sait pas après les risques qu'on en prend en faisant ça. Donc en général, quand on met dans les pots les déchets radioactifs, on est cher après que bah, de les mettre dans des carrières, notamment, où il n'y a personne qui habite pas trop loin. Okay, pour éviter justement bah, le pire. Donc voilà, Volou, ça malheureusement, c'est un petit peu le défaut du nucléaire, c'est ces déchets radioactifs qui sont produits et qu'on essaie de mettre dans des pots, de les stocker, mais bon. Le problème, c'est très dangereux pour la santé en fait, en cas d'explosion, tout ça. Et on connaît pas bien les. Enfin, d'accord, on connaît un petit peu plus de choses sur le nucléaire, mais on connaît pas encore bien les risques. C'est assez mais en tout cas, on sait que c'est très dangereux pour la santé, donc bah évitez quoi. C'est pour ça que quand on vous stocke les déchets radioactifs, on les stocke en général dans des carrières, là où il n'y a personne quoi. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.